Il est 10h30, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayo et José Libre et sans tabou. Libre et sans tabou? Oui, tout à fait. Libre et sans tabou? Ça ne passe pas comme une lettre à la poste, les amis. Libre et sans tabou? Ça fait grincer des dents et beaucoup ne sont pas capables de l'appliquer. Alors, j'y ai fait allusion ce matin. La liberté, je ne croyais pas, à mon âge, que la liberté était si mal comprise. On n'est pas tellement, on est peut-être un peu plus dans une culture de liberté que certains autres pays, mais. Bon, ceci étant dit, on est prêt. Oui. Attendez un petit peu. C'est parce que là, tu sais, il y a de quoi d'après moi avec Zoom qui se passe. Oui. Non, dans le sens que moi, tout de suite en me connectant, ça a parti la vidéo, mais aussi je vois qu'il y a la moitié moins de monde que d'habitude. Fait que je me demande si c'est pas un petit problème de Zoom, là. Ça fait que on va. Puis moi, j'ai vu les abonnés. On n'a pas perdu la moitié de nos abonnés. Mais c'est peut-être que je vais écrire à Jean-François tantôt pour qu'il vérifie ça. Alors, juste avant, non, on va attendre à demain pour ça. Parce que j'ai vu quelqu'un, Isabelle, qui a dit allez voir le post Legault va encore tout refermer. On va attendre à demain avant de commenter. Le point de presse est à 17h. OK, on va attendre. Avant de paniquer et avant de. Les ballons à rumeurs et les ballons politiques, là, on commence à être habitués au Québec. Alors. Donc, moi, je suis pas mal certaine, je vous l'avais dit, quand on a vu le ministre de la Santé parler de la troisième vague, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a une annonce qui s'en vient. Ils nous sont en train de nous préparer mentalement. José, il manque de morts. Il y en a eu seulement 7 dans tout le Québec hier décédés du virus chinois. Alors, 7, 5, 2, 2, 5, 7. Oh, ça fait pas beaucoup de morts, ça, là, les amis, pour votre troisième vague. Puis soyez sans crainte. Vous voulez jouer aux vagues? Il va en avoir une quatrième, une cinquième, une sixième. Aussi bien vous faire à l'idée. On attend demain. Les mutants, oui. Puis demain, c'est très rare que je vous passe une commande. C'est rare, même que c'est jamais arrivé. Mais j'aimerais ça demain, admettons qu'à 17h, que François Legault reconfine le Québec, j'aimerais ça que votre coup de gueule, ce soit là-dessus demain. Parce que j'ai l'impression que s'il reconfine à 17h, là, que là, les gens vont avoir besoin de sortir le méchant. Puis qu'ils vont entendre vos propos. Oui, et sais-tu quelle va être la réaction la plus prévisible? La surdité. L'attitude de mon paternel, la surdité. Ils n'ont pas entendu. La surdité temporaire. On va attendre à demain, là, à ce soir à 17h. Mais La surdité temporaire et la surdité sélective. Ils n'entendent plus. Ils ne l'ont pas entendu. OK. Alors, on a quelqu'un qui a levé la main. Oui. Attends un petit peu. Je vais aller chercher ici. On va commencer. Je vais enlever le nom de famille. OK, avant de prendre la parole. On va parler à Renaud. Attendez un petit peu, parce que quand vous allez parler, ça va apparaître à l'écran. Bonjour, Renaud. Oui, bonjour. Renaud. Oui, bonjour, ça va bien? On vous écoute. Oui, en ce moment, je suis avec ma très bonne amie Mélanie. Puis on veut parler de la nymphomanie. Non, attends. Dans le fond, j'aimerais ça qu'on parle plus du sujet, c'est ça, de dépendance sexuelle, la perte de contrôle sur la sexualité. Parce que je pense vraiment que j'ai un problème puis j'ai de la misère à me contrôler. Puis si je ne règle pas ce problème maintenant, ça va juste comme s'aggraver. Racontez, quel est le problème? Tel que présenté, j'ai aucune idée de quoi vous parlez. Okay. Alors, de quoi? Allez-y. Donc, je cherche souvent des relations multiples avec des inconnus. Puis ça devient comme une obsession, peut-être. C'est-à-dire... Pourquoi c'est un problème? Mais dans le fond, comment c'est un problème, c'est qu'à chaque fois que je vis des émotions, on dirait que la façon comment je dois
me réconforter, parfois, c'est genre aller en cherchant justement des multiples relations, puis que je suis jamais satisfaite, puis j'en veux toujours plus. Mais après, tout le temps, les actes, j'ai l'impression de me sentir mal, j'ai comme une espèce de culpabilité, mais je recommence tout le temps. Comme on dirait pour, je sais pas, apaiser je sais pas, un mal, là. J'ai comme l'impression que c'est plus comme ça. Fait que la façon comment j'aperçois le sexe, c'est un peu déviant, je pense, là. Mais c'est ça, c'est juste, je cherche constamment à avoir des relations sexuelles. Je sais pas, je regarde beaucoup de pornographie. Tu sais, vraiment, je pense qu'il y a plein de problèmes en arrière de ça, mais c'est des situations différentes, là. Puis c'est ça. Continue. C'est une perte de contrôle, je vous dirais. Genre, parfois, la raison, elle s'en va, puis je fais des affaires qu'après, je me sens mal. Alors, vous vous sentez mal, après, vous êtes fait du bien. Ben après que la pulsion est détendue, je me sens mal. C'est plus dans les remords et la culpabilité. Donc, après l'acte. Parce que quand je suis en cherche, puis je suis vraiment active, puis je sais pas, faut que je trouve genre, quelqu'un ou comment combler ce vide-là. Je pense que je veux vraiment genre, apaiser ce mal-là. Après, j'ai la relation sexuelle, puis mais après, j'ai la relation sexuelle, puis après la relation sexuelle, on dirait là, j'ai des remords puis de la culpabilité. Parce que je sais pas pourquoi. On dirait mes pulsions, ils ont pris le dessus. Là. Je sais pas, là, c'est... Vous savez, ça mérite tout qu'un examen, ça, avant de répondre à ça. Vous avez pris ça où, que vous étiez déviante sexuellement? Nulle part, mais c'est plus... je pense que c'est des comportements, des gestes, des paroles que je dis, des fois que je fais, puis que je dis à mon entourage, puis que ça peut être des fois... c'est ça, tu sais, perçu déviant. Fait que c'est comme ça que je pense que c'est déviant, parce que... Tu sais, je vois les hommes... C'est ça, je vois un peu les hommes comme des objets. Fait que, dans mes relations toujours amoureuses, ben là, ça marche pas non plus. Là, mais puis aussi, ce problème-là, il revient souvent dans mes relations amoureuses, que je suis trop excessive. Puis c'est ça, là, je suis trop demandante. Puis si je l'ai pas, ben là, je vais aller, genre, je sais pas, je vais aller tromper, mais genre, nécessairement, à la base, je voulais pas vraiment faire ça, là, tu sais. Mais c'est juste mes pulsions, c'était trop fort. Il fallait que je le fasse. Vous avez quel âge? J'ai 27 ans. Vous avez 27 ans. Et depuis quel âge ce que vous décrivez, le tableau que vous venez, je n'ai pas dit le problème, j'ai dit le tableau que vous décrivez se produit? Depuis longtemps, là, je sais pas. Ben, ça commençait, je sais pas comment dire ça. C'était de moins en moins grave, mais c'était des situations quand même, je sais pas, peut-être aussi à risque, là, que je n'étais pas nécessairement fière, mais je pense que ça s'est comme plus développé. Je vous dirais, mais non, je sais même pas ça fait combien de temps. Peut-être 18 ans, là. C'est à partir de mes 18 ans quand c'est ça, j'ai eu liberté. J'étais majeure, là. Non, mais même mineur, j'étais en relation, puis je sais que sur ça, c'était souvent un problème qui revenait. C'est-à-dire, c'était quoi le problème qui revenait mineur? On va remonter. De la demande excessive sur des relations, là. Puis que, tu sais, que je pensais... Ben, tu sais, j'ai entendu dire aussi que c'était des viols quand l'autre personne n'est pas vraiment d'accord, là. Puis moi, je veux, puis je l'oblige, là. Fait que... Puis aussi, je faisais des menaces avec ça, tu sais, je faisais la baboune si on n'avait pas des relations sexuelles. Tu sais, c'était vraiment... je l'empêchais de dormir toute la nuit parce que... Ben, je sais pas, là, je faisais la fellation, puis là, en tout cas, fait que là, il était fatigué, il y a comme tout ça, ça devenait comme un peu malsain, un peu. Ou c'est sain. C'est comme, je sais pas, parce que, tu sais, c'est pas normal quand je rencontre ça. Attendez, c'est parce que c'est vraiment garoché comme information, comme tableau. Bon. Oui, mais parce que, honnêtement, hier, j'ai vraiment fait une mauvaise chose, justement, là, comme quelque chose que je peux faire, c'est que je travaille juste 10 heures semaine, mais honnêtement, oui, j'avais consommé de la boisson, mais je me suis masturbée jusqu'à, genre, je sais pas, j'ai regardé la pornographie, puis j'étais plus capable d'arrêter. Je savais qu'il fallait que j'aille me coucher, puis il fallait que je me réveille dans 1 heure. Mais j'étais pas capable de m'arrêter.
Puis, ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, que c'est dans le fond, ben, je me suis couchée à 5h30, je suis pas rentrée travailler, je me suis réveillée à midi. Puis là, après, tu sais, il y a les aspects financiers, puis le travail, puis toutes ces affaires-là, ça me met dans des mauvaises situations. Oui, deux choses, là. Ouais, puis On va les après, pour me prendre. sentir mieux, je suis allée sucer quelqu'un. Fait que là, mais tu sais, après, je me suis sentie mal, là, mais c'était juste parce que, je sais pas, c'était plus fort que moi, là, je sais pas quoi faire, là. Fait que je suis allée m'inscrire dans je pense, c'est les alcooliques anonymes pour demander justement que là, tu sais, là, je veux pas que ça recommence de plus en plus grave parce que c'est pas la première fois, honnêtement, c'est pas la première fois, là. Mais, fait que là, c'est pour ça. Vous avez mentionné tout à l'heure une affaire de viol. Racontez. Ben non, mais c'est juste que j'avais appris que ben, quand je réveillais mon partenaire puis je l'obligeais à avoir des relations sexuelles, ben pour moi, c'était correct parce que c'est mon chum puis il me donne comblé puis c'est ça une relation amoureuse. Mais tu sais, c'est pas dans le fond quand la personne n'est pas consentante, ben je devrais pas avoir à l'obliger là, puis ni la menacer. Je sais pas comment Mais vous avez parlé ça c'est un viol viol. là. Ben, c'est ce qu'on m'a appris là. Tu sais, j'étais vraiment abasourdie. Là. J'étais genre, Attendez. Qui vous a appris ça? Dans le fond, c'est ma soeur. Elle étudiait en intervention et délinquance puis travail social. Là, elle va venir. Là. Oui. Vous êtes bien entouré. Et vous lui racontez toute votre intériorité sexuelle, évidemment. Non. Ben justement, tellement que c'est intense, c'est juste c'est seulement des facettes que genre, tu sais, c'est pas tout ce truc-là, là, c'est comme ça qu'elle m'a peut-être évaluée, là, parce que non, je pourrais pas dire mes affaires de... Il y a un complément d'information que j'aimerais avoir. Avec votre partenaire que vous avez forcé à avoir des relations sexuelles, y avait-tu une érection? Oui. Ben oui, là, je le disais. Est-ce qu'un homme qui est forcé a une érection? Ben, honnêtement, dans le fond, je le réveillais en suçant. Fait que là, mais tu sais, je sais qu'il me disait, essaie de pas me réveiller, je dormais dans mais honnêtement, ben moi, ce qu'il me disait, c'est que ça le réveille un moment donné. J'attendais qu'il dormait toute la nuit. Mais dans le fond, qu'est-ce que je faisais, c'est que j'attendais qu'il s'endort. Puis quand il s'endort, ben là, je pouvais commencer à avoir la fellation. Puis là, je pouvais le sucer comme je voulais, mais fallait pas que j'aille trop intense parce que je savais qu'elle allait se réveiller. Mais tu sais, ma façon à moi je sais pas, genre, je voulais élargir le plaisir, mais puis là, quand je suis fatiguée, ben là, j'arrêtais. Mais tu sais, c'est ça le réveillait souvent parce que là, après, moi, j'étais excitée, puis là, j'embarquais sur lui. Puis... Je ne sais pas dans quel genre de milieu vous vivez, mais je vous écoute parler, là, et c'est plein de distorsions, ça n'a pas de maudit bon sens. Ouais, je sais. Aïe. Je sais. J'avais besoin d'aide, puis j'ai comme entendu, mais là, je pense qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose maintenant avant que ça dégénère. Je pensais même à livre, même dans des affaires d'orgie, mais je me suis dit, oh mon Dieu, si je commence à faire ça, oublie, là, genre, je vais me perdre, là, je vais, genre, je sais pas, tu sais, je vais trop aimer ça, puis je pourrai plus, je sais plus arrêter, là. Fait que là, je demande de l'aide comment. Dans le fond, c'est juste reprendre le contrôle de ces pulsions-là. Tu sais, que je sais pas que. J'écoute plus ma tête, ça. Alors, vous dites que vous voulez reprendre contrôle de vos pulsions sexuelles. Ouais. Non, vous pouvez reprendre contrôle de votre comportement, pas de vos pulsions. Oui, j'avoue. Oui, non, c'est vrai. Dans la connaissance de vous-même, tranquillement, là, ralentissez. Votre TGV va trop vite. Je suis tout émotionnée. Excusez-moi. Ben oui, mais on ne peut pas être émotionné puis réfléchir en même temps. Impossible. Alors, on prend un ou on prend l'autre. Mais à cheval sur un, à cheval sur l'autre, on tombe entre les deux. Ouais. Mais est-ce que vous pensez que c'est grave? Est-ce que ou c'est peut-être moi, je ne sais pas, qui vois ça trop gros ou est-ce que c'est vraiment un problème? Je ne sais pas. Ben, le problème est là. C'est normal. Longtemps. Le problème est là depuis longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? De quel genre de milieu vous devenez? Alors, qu'est-ce que vous voulez? Éducation. C'était sur le sexe, c'était très tabou, là. Non, quel genre de milieu tu viens? Oh, non. Hé, l'ami. Non, elle a bien répondu. Excusez-moi. Pas deux maillots, là. Un, elle va en avoir assez.
Alors, ou bien vous prenez la parole, ou bien vous la laissez s'exprimer. D'accord? OK. D'accord. Continuez, Mélanie. Donc, mais est-ce que j'ai bien compris la question? Est-ce que c'est l'environnement de On vous écoute. l'éducation, Vous en aviez très général? bien compris la question. OK, donc, Alors allez-y. vous nous dites que vous venez d'un milieu où la sexualité est très tabou. Est-ce que j'ai bien Ouais, compris? oui, c'est ça. Ben, en voulant dire, dans mon milieu de famille, dans le fond, moi, mes deux parents sont ensemble depuis je ne sais pas combien d'années, là, 35 ans, je ne sais pas. On est une famille, je ne sais pas, j'ai avec une autre sœur, puis le sexe, c'est très tabou. Non, C'est c'est parce très que ça tabou. ne nous dit rien. Explique, ça veut dire quoi le sexe est tabou? On ne parlait pas de sexe. Vos parents n'en parlent pas ou ils le font Non, pas, mais ils l'ont les fait un deux. peu parce que vous êtes deux filles, à moins que Non. votre mère se soit faite Honnêtement, je pense, honorer ailleurs. ben, je penserais pas, honnêtement, mais peut-être c'est ça, l'absence de sexe, il n'y en avait vraiment pas, là. J'ai jamais entendu de débat. J'ai déjà vu mon père Non, non, boire de c'est la pas nécessaire poire. d'entendre des Mais débats, non, mais mais non, on parlait pas de sexe, il n'y avait pas de c'est sexe, il y a quoi? juste pas de sexe, genre. Non, non, C'est- attendez, là. Allez-y. Vous, vous, Moi? ne- vous dites, vous affirmez, vous répétez que le sexe était très tabou. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Donnez-nous des exemples pour Euh, soutenir cette OK. affirmation-là. OK, là, je comprends. Je sais pas, j'ai jamais eu le discours du port de condom. Je sais pas, on n'a jamais eu de conversation à propos du sexe avec les hommes. Les hommes qui venaient, il n'y avait aucun homme qui avait le droit de dormir chez moi jusqu'à maintenant. Il faudrait quasiment qu'il soit marié. Je ne sais pas comment dire. Il y avait Attendez des un peu, là. émissions où on écoutait la Oui. télévision, puis il y avait des scènes pornographiques, ben là, on changeait. C'était On changeait? Qui mes parents, changeait? excusez-moi. Excusez-moi. Qui? Les Les parents, mais même parents, ma ça, soeur. Ma soeur aussi. Ouais, ma soeur aussi. les parents, ça n'existe pas. Il y a un homme, une femme, un géniteur ou deux femmes, deux hommes, mais c'est deux personnes. Alors, Ben, ma soeur aussi. Fait que les c'est très. parents ne se lèvent pas pour aller fermer la télévision. C'est quelqu'un. Qui est fermé la télé? C'était ma mère, ouais. Ma mère a changé. Ben, racontez, donnez-nous des exemples. Jusqu'à quel âge, etc. Ben, jusqu'à toujours. On parle pas de sexe, on parle. Non, Ben, non, que c'est vous ça. n'en parliez pas, c'est pas là qu'est le Ben, non, tabou. mais là, il y avait vraiment de l'absence de sexualité, peut-être. Peut-être une fois, La ils ont. sexualité intrafamiliale, on n'a pas besoin de ça. Ah, OK, qui voulait pas. OK, parce que moi, quand je parle d'éducation environnement, moi, je pense que vous parlez de ça, vous parlez aussi à l'école et tout, là, c'est ça? Non, 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 à la maison. On va en avoir assez pour commencer. OK. Alors, la bonne femme se levait pour aller changer le poste. Et Non, elle elle prenait le la tête ferait avant que ça toujours, change. dites-vous? Ben, on n'écoute plus la télévision depuis des années, depuis je pense, j'ai 18 ans, depuis je pense, c'est ça, même avant. Là. Je pense que ça fait au moins 15 ans qu'on n'écoute plus la télévision familiale, là, ben, comme en famille. Là. Pourquoi? Ben, on a, ben, moi, ça m'intéressait plus. On n'avait plus les mêmes centres de. Mais c'est juste des scènes, là, il n'y avait pas toute l'émission qui était là-dessus. Là. Mais c'est venu comme ça. Là, moi, j'ai perdu l'intérêt, mais je pense que eux, pareil, ils continuaient. Je pense quand même encore qu'ils continuent à écouter des films ensemble. Mais c'est juste moi, j'ai perdu l'intérêt. Je sais pas. Oui, bien là, c'est ça. Là. On va refaire tranquillement dans votre tête l'historique de cette histoire-là. Parce que tout pêle-mêle, là, on entretient une confusion. C'est confondant. L'histoire de la télé est intéressante. Vous avez mentionné que votre mère se levait pour aller changer le poste de télé lorsqu'il y avait de la porno à la télé. Oui, quand ça venait trop. Oui, comme quoi? Quand ça venait trop quoi? Ben, quand on commençait, là, il y avait des embrassades, puis ça devenait trop passionnel, ben, on nous change. OK. Alors, lorsqu'il y avait des adultes qui s'embrassaient, elle se levait puis changeait le poste. Ouais, quand on savait que ça allait venir vers là. Ou même peut-être ça allait pas vers là, mais on changeait. Puis après, on revenait. C'était juste pendant le moment. Regardez, c'est ça là. Ma mère, excusez-moi. Tranquillement, on va faire le ménage dans l'historique
et préciser qui fait quoi, qui dit quoi. Et quand vous aurez décanté ça tranquillement, remontez dans le passé, vous pourrez nous rappeler. Puis on va continuer ensemble. OK, parfait. Mais on ne commencera pas à se garrocher comme vous le faites Trop actuellement. d'informations. Trop d'informations. Non, c'est pas trop d'informations, c'est désorganisé. Ah, OK. Alors, dans la désorganisation, il ne peut pas y avoir de réflexion. OK, c'est avec des faits. Oui. Parfait. Tranquillement. Je vais être plus précise. Parfait. Oui. Bye. Bye, Mélanie. Bye. Je vais juste rajouter de quoi? Être à l'écoute aussi. C'est une discussion. Hein. Et parler, écoute. Parler, écoute. Oui, puis même, mais tant que nous ne faisons pas l'historique le plus précis possible de ce qui nous est arrivé, de ce qui nous est vraiment arrivé, c'est difficile de se situer, de se camper. Vous savez, Maillot a déjà dit, un problème bien campé est à moitié résolu. À travers son historique d'enfance et familiale, en identifiant bien qui a fait quoi, qui a dit quoi. Ils sont seulement 4. Là. Il y a le géniteur, la génitrice, la sœur. Il n'y a pas 25 personnes. Là. Il y en a beaucoup au courant. Là. Il y a son ami qui est à côté d'elle aujourd'hui. Tout le monde. C'est ça, c'est que elle est comme une girouette qui tourne en rond parce que les vents changent de direction constamment. Écoute, là, on est rendu, sa sœur lui a mis dans la tête que quand elle s'adonne à une fellation de son partenaire la nuit pendant qu'il dort, c'est un début de viol. On est rendu là, là. Hey, c'est pas anodin, là. C'est tout le monde commence à s'en mêler. Mais j'aimerais vraiment ça qu'elle rappelle. Oh oui, tranquillement. Parce que j'ai aimé matin, aussi, j'ai beaucoup aimé votre écoute, comme d'habitude, là, mais le fait de ne pas tout de suite dire, de dire, présentez-nous le tableau. On n'a pas dit que c'était un problème. Le tableau. Parce qu'il n'y en a peut-être pas de problème. on essaie de la convaincre qu'elle a un problème. Dépendance sexuelle, viol, perte de contrôle sur sa sexualité, déviante. On jase, là, parce qu'il nous manque beaucoup de détails, parce que là, j'ai l'impression que c'était comme la barrière s'est ouverte, puis le cheval est parti à rodéo, là. Mais même qu'elle rappelle, ça serait intéressant de savoir, parce que moi, je me disais, tout dépendamment de la vie sexuelle de sa sœur, de sa mère, ça peut teinter la façon que le conseil arrive, puis la façon qu'elle est perçue, là. Scénario fort plausible, Mme Arsenault, pourrait-on dire. Tandis que si elle avait une sœur épanouie sexuellement ou une mère épanouie sexuellement, je dis ça de même, peut-être qu'elle ne se percevrait pas de cette façon-là. Mais là, il nous manque beaucoup d'infos. Oui. Et c'est à elle de développer une histoire cohérente et juste de son passé. Parce que c'est elle qui l'a vécu. Puis on jase encore. Je continue, oui. OK, Doc? Prenons libre. Ça va pour toi aussi? Prenons un partenaire sexuel qui a zéro libido. Se faire réveiller en pleine nuit, il va dire « Arrête donc, ma maudite nymphomane. » Prends un partenaire qui a une forte libido, il va dire « Maudit que je suis chanceux. » Ça dépend aussi du partenaire. Nous verrons. Nous verrons. Nous verrons, José.
Rappelez-nous quand vos idées seront en place. Oui, tranquillement. Parce que là, il faut d'abord établir un lien. Ensuite, une réflexion. Une réflexion à partir de faits justes et clairement campés. Vous savez, ce qui arrive à Mélanie touche énormément de monde. Puis là, on la bombarde. Elle est émotive et on la bombarde. Psh, psh, psh. Tu sais, si tu le suces pendant son sommeil, puis qu'ensuite tu lui fais la baboune, viol. Aïe, aïe. J'ai déjà hâte au prochain appel. Oui. En 2021, là, la sexualité, les abonnés, recruter d'autres abonnés parce qu'on a des choses à se dire. Là. Sur le plan sexuel, ça va pas bien. Ça va pas bien pour beaucoup de monde. Il n'y a pas seulement des incompatibilités, il y a des problèmes. Puis il y a des faux problèmes, il y a tout ce que vous voulez. En 2021. Karianne, bonjour. Salut! Karianne. Ça se peut que ça bug parce que je suis au travail et mon réseau il est moyen. Oui. Moi, j'avais envie d'aller dans la même lancée, dans le même sujet. Je suis une personne qui aime beaucoup les libido. J'ai l'impression que je fais toujours des mauvais choix de partenaire. Comme, je suis assez comme soumise dans un contexte sexuel. Je n'ai pas entendu. Vous êtes soumise? Dans un contexte sexuel. Vous voulez dire, je ne comprends pas, expliquez-vous un peu plus. Qu'est-ce que vous voulez dire par je suis soumise dans un contexte sexuel? Ben, quand j'ai du sexe avec une personne, je préfère que la personne me domine. Oui, continuez. On vous écoute. Puis, souvent, Sais-tu que ça bug, Karianne, ou vous êtes à réfléchir? On ne l'entend plus. OK, là. Allô? Oui. Oui. OK. Oui, OK. J'ai l'impression que les partenaires masculins avec qui je décide d'avoir des relations, quand je leur dis ce que j'aime, que je m'exprime là-dessus, ils vont soit trop dans l'intensité, ils ne contrôlent pas leur force, puis ça devient violent au lieu d'être juste comme une domination excitante. Bon. Je pense que José... Non, c'est ça, c'est dommage. Bon. Et c'est vraiment dommage parce que ça touche énormément de femmes, le point de vue de Karianne. Lorsqu'une femme s'exprime, la plupart des hommes ne comprennent pas et n'arrivent pas à s'adapter aux désirs de leur partenaire. Ce qu'elle est en train de nous dire, ce n'est pas parce qu'elle aime se sentir dominée, messieurs, qu'elle a envie de manger une volée. Hey, tourne la calotte. Si vous aviez la gentillesse, la délicatesse, ceux qui copulent une femme qui s'exprime, de lui demander qu'est-ce qu'elle veut dire. Dites-moi en plus. Ça, c'est assez simple. Le pire, là, c'est ça que je me disais. Demandez-y si c'est pas clair. Sautez pas dessus, non. Bon. L'autre me domine, ça veut dire quoi? Ça peut aller de l'initiation à une correction physique, désirée, jouissive, mais
d'une certaine façon, à son goût à elle, pas à votre goût à vous. Oui, il y a des femmes qui vont aimer se faire flageller, se faire fouetter dans l'intimité. Pas n'importe comment. Pas n'importe où. Hey, 2021, je vous l'ai dit, les amis, 2021, au niveau de la sexualité, ça vole bas. Ça vole bas chez nous. Je le sais, j'en ai beaucoup d'échos. C'est souvent du gros n'importe quoi qui ressemble à l'accouplement de mes animaux que j'ai élevés. Et dans les deux sens aussi, je rajouterais, tu sais, la femme aussi, elle pourrait aussi expliquer ce qu'elle aime, tu sais, ce qu'elle aimerait. Dans les deux sens. Si l'homme ne comprend pas, pose la question, là, mais communication, là. J'aime ça être dominé. Si la discussion s'arrête là, non, non. manque de l'information, là. Messieurs, ne bougez pas. Gardez ça au garde à vous. Maintenez le garde à vous, pas de mouvement. Tant qu'on ne sait pas, tranquillement, à l'intérieur d'un lien de confiance, pourquoi croyez-vous que les relations d'un soir, ça ne vaut pas de la chenoute? En tout cas, la bonne Pourquoi nouvelle... croyez-vous qu'il n'y a à peu près pas une femme qui jouit, qui a un orgasme le premier soir avec un homme? Les amateurs de One Night Stand, là, allez vous faire foutre. Vous dénaturez, non, vous faites perdre toute noblesse à votre engeance. Autrement dit, vous êtes des maillets, ceux qui n'ont pas compris. On ne rencontre pas une femme, puis deux heures après, on est entre ses jambes en train de lui ramener la cheminée. Ça ne se fait pas. Ça, c'est un accouplement animal. J'ai élevé des chevaux, c'est comme ça que ça procède avec les chevaux. J'ai élevé des moutons, le bélier, écoutez, c'est ça qu'il faisait. J'ai élevé des chèvres, mon bouc connaissait son travail. J'ai déjà fait accoupler des chiennes parce que j'avais des mâles, où on a fait de l'élevage de chiens. On sait comment ça procède. Il y en a qui veulent réagir au propos du doc, parce que je vois que ça commente sur le chat. Vous pouvez dire réaction en passant. Il y en a peut-être qui ont eu de très bons One Night Stand. Peut-être que vous avez eu une expérience. Réagissez si vous voulez le faire. Oui. Votre très bon One Night Stand, là. D'ailleurs, si ça a été si bon que ça, pourquoi vous ne l'avez pas répété une deuxième fois? Hey! Le vieux, il est pas né de la dernière tempête. Qui vous dit qu'ils ne l'ont pas répété une deuxième fois? Non, ils sont mariés après même. Non, attends. Wow. Bon. Une relation d'un soir, c'est une relation. Non, écoutez. Non, si vous le répétez, c'est que c'était bon. Vous avez essayé le rasoir, vous avez acheté la compagnie. Avant de le faire une deuxième fois, c'était un one night stand. Puis s'il y a eu une deuxième fois, c'est que c'était bon première fois, Doc. Bon, mais là, c'est pas un one night. C'est qu'une relation de... Tu sais, branchez-vous, là. Un one night stand, c'est une relation d'un soir. S'il y a eu un bout de temps, ben là, c'est plus une relation d'un soir. Il y a eu relation sexuelle le premier soir. C'est ça. Et ce n'est pas un one night stand. Mais ça a commencé par ça. C'était pas prévu qu'elle allait se marier un an après, là. C'était prévu pour un... Non, c'est comme ça. Parce que vous avez dit relation sexuelle 2 heures après s'être rencontrés. Il y en a combien sur notre Patreon qui sont allés veiller d'un bar dans le temps qu'on pouvait aller dans les bars puis qui sont ramassés chez le gars puis ça a fait un one night stand puis par la suite, ben écoute, c'était le fun, on recommence plus. Ce n'est pas un one night stand. L'expression le dit par elle-même. Une relation d'un soir. Oui. Après ça, c'est terminé, Josée. Oui, je suis d'accord. Autrement, c'est pas une relation d'un soir. C'est une relation sexuelle le premier soir. C'est pas pareil, en tout cas. Bon, c'est peut-être moi qui est tontillonneux. Sémantique. Non, mais c'est parce que quand il y en a deux qui se voient pour la première fois, qui viennent de se connaître, se ramassent dans le lit,
Le gars, il veut peut-être un one night stand, mais la fille, elle veut peut-être elle continuer en passant. Fait que ça se détermine le lendemain si c'est un one night stand ou pas. Exact. Bon. C'est ça. Et on qualifie la relation le lendemain ou le surlendemain. Exactement. Bon, on est d'accord jusque-là. Bon, parfait. Alors là, je vois qu'il y a des mains de lever. Si c'était pour réagir, écrivez réagir. Sinon, j'y vais dans l'ordre là, qui était établi. OK. En passant, Ariane, elle a dit qu'elle allait donner les détails demain quand son réseau va mieux fonctionner. Alors. Ariane ou Cariane? Cariane. Oui, Cariane. Parfait. Maintenant, on donne la parole à Chantal. Bonjour, Chantal. Oui, moi, c'est pour dire en réaction à la dame là, qui avait de la misère à faire un tableau là, de sa situation, là, puis que sa mère fermait la télévision ou changeait de poste. Là. Oui. Mais moi, ma mère, elle faisait la même affaire. Oui, mais dans quelles années? Là, vous avez quel âge, Chantal? Parce que tout à l'heure, Mélanie, c'est une femme de 27 ans. Vous avez quel âge? Moi, je suis dans le début cinquantaine. Ben oui, vous êtes dans la cinquantaine et c'était il y a 45 ans. Tandis que dans le cas de Mélanie, c'était il y a 15 ans. Okay. Autre temps, autre mœurs. Mais on va vous écouter quand même. Allez-y. Dans le fond, c'est pour faire un lien aussi avec mon père, là, qui est mon géniteur, là, qui mettait sa main sur le haut de mon genou. Là. Oui. Puis, je me suis référence que ça avait un lien avec qu'il y avait une grosse attraction aux cuisses, là. Puis au plus haut aussi, au plus vite. Quand j'ai commencé à sortir avec mon premier chum, là, on se promenait en auto, puis lui, il prenait ma main, puis il voulait que je la mette sur son genou. Puis lui, il voulait que... en tout cas, vice-versa, là, on mettait chacun notre main sur le genou de l'autre. Moi, je n'étais pas à l'aise de cette situation-là. Avec le chum? C'est votre chum qui vous demandait ça ou votre père? Mais mon chum me demandait ça, puis là, je viens de réaliser que ça a un lien avec ce que mon père faisait. Ouais. Est-ce que, attendez un peu, on va aller tranquillement au bénéfice des auditeurs. Lorsque vous mettiez la main en haut du genou de la cuisse de votre chum, que se passait-il? Qu'avez-vous observé? Ben, je la laissais là, mais je n'étais pas full à l'aise. Avez-vous observé une érection? Est-ce que ça avait l'air de durcir dans ses culottes, de bomber? Oui. Bon, c'était ça ma question. Pourquoi ne l'avez pas dit? Ouais. Une chance que je connais un peu la nature humaine. Comment on ferait pour avancer, Chantal? Alors, lorsque une femme met sa main, une belle femme met sa main sur la cuisse d'un homme relativement jeune, il bande. N'est-ce pas, Chantal? Mais moi, je me sentais pas si à l'aise que ça, que lui mette sa main sur mon genou. Je vous ai-tu demandé, vous étiez à l'aise? Ben, oui, moi, on en est encore à l'érection, Chantal. Ben, et vous savez très bien où je veux en venir. Lorsque le bonhomme mettait sa main sur votre cuisse en haut du genou, que se passait-il dans ses culottes? Ben, lui, il devait venir en érection un peu certain. Là, je parlais de votre père. Ben, j'imagine que oui. Bon, c'est ça. Correct. Là, vous avez bien imaginé. Est-ce que vous avez regardé? Non, j'ai pas remarqué. J'ai pas regardé, là, mais mon père... Vous n'avez pas osé regarder. Non, avec raison, parce que c'était votre père. Ben, il se promenait dans la maison en bobette, là, puis je te dis que c'était pas Jojo. J'aimais pas bien
l'apparence de ce qui dépassait. C'est-à-dire, utiliser les vrais mots. Ben, les testicules et le pénis, là. Qui dépassait de ses bobettes? Ben, ça dépassait pas, là, mais ça pendait. Il n'y avait pas des bobettes moulantes, là, mais ça pendait. Ça pendouillait. Alors, l'organe génital au grand complet, pénis et testicules, pendouillaient. Et généralement, jadis, naguère, José, avec les vieux caleçons pour hommes, c'était très facile de voir les organes génitaux de côté parce que ce n'était pas serré. J'avais un certain âge lorsque les sous-vêtements masculins se sont mis à coller au corps. Avant, ça pendouillait effectivement. En gros, c'est ça que je voulais vous dire. J'essaie de cheminer tranquillement et de faire popper des affaires. Ouais. Et vous voulez cheminer vers quoi, Chantal? Ben, éventuellement, peut-être me faire un nouveau conjoint. Et là, je suis séparée. Puis, je sais pas, c'est comme on dirait que j'ai peur j'ai déjà eu deux gars qui m'ont approché, puis comme si j'avais peur des rapprochements. Parce que j'ai eu rien qu'un homme dans ma vie. Oui. Et comment ça a tourné avec celui-là? Ben, on est séparés. Oui. Et pourquoi? Comment la relation a évolué et quel a été le type de séparation? Ben, la relation au début, c'était pas. Moi, il disait que j'étais frigide, que j'avais pas le coup de sexe. Il avait raison, là. C'était dans le début de la relation, normalement, j'aurais été censée avoir le goût au bout, là. Non, boy. Attendez, José, ça n'a pas de bon sens. As-tu entendu ce que je viens d'entendre? Dans les croyances. Ouais. Chantal, la méconnaissance de la physiologie sexuelle féminine, on est en 2021 et vous nous dites ce matin, le 31 mars 2021, qu'en début de relation, en tant que femme, vous auriez dû avoir votre libido dans le tapis. Est-ce que j'ai bien compris? Ben, moi, c'est ce que. Ben, mon chum. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit? Oui, c'est ce que j'ai dit, mais moi, j'étais pas prête. Mon chum, il voulait, lui, parce qu'il s'était fait dire par ses chums à lui qu'il fallait qu'il le fasse, sinon il allait me perdre. Moi, il m'a mis de la pression. Oui. Mais vous êtes parti sur une note totalement fausse. Une femme sur 2 à 20 ans n'a toujours pas eu d'orgasme. Graduellement, la libido des femmes augmente jusqu'à un plateau qui sera atteint au début de la quarantaine. Les hommes atteignent leur maximum de libido, c'est-à-dire la capacité de répéter le coït à 18 ans. Après ça, ça diminue tranquillement et de façon très variable selon les hommes. Le démon du midi n'existe pas. C'est une joke inventée par un petit clin. Ça fait que lui, oui. Lui, il était prêt. Il y avait des directions, il y en avait, mais moi, j'étais comme pas rendu au même stade que lui. Exactement. Vous n'étiez pas au même stade du tout. C'est à partir de 35-38 que là, vous avez commencé à être plus réactive, à lubrifier davantage, à aimer. C'est exactement ça qui s'est produit. Pour vrai, là, Chantal, vous êtes une femme normale. Je me suis fait tant d'espoir, moi, par rapport à ça, là. Oui. Et vous n'êtes pas la seule.
Puis même, là, en mars 2021, vous avez affirmé que vous étiez supposé décoller dans le tapis. Non. L'homme est dans le tapis à 20 ans. Mais vous êtes sur le bord du cadre de porte. Vous êtes loin d'avoir le pied sur le tapis. Mais même là, à 30, 40, tu rencontres un homme puis que tu n'as pas de compatibilité, ça ne veut pas dire que tu vas être dans le tapis en début de relation non plus. Là. Ouais. Mais même une femme, la plupart, il y a quelques femmes qui ont une sexualité précoce. Ça existe, mais c'est un tout petit pourcentage. Qui fait en sorte qu'à 20 ans, même si l'âge moyen de la première relation sexuelle, hommes et femmes confondus, est 16-17 ans, à 20 ans, une femme sur deux n'a toujours pas eu d'orgasme, alors que 2% des hommes n'ont pas éjaculé à 20 ans. Moi, je peux vous faire, vous me dites ça, là, puis j'ai deux filles, là. J'en ai une qui est en tout cas, je dirais pas d'âge, pas trop m'identifier, là, puis les identifier eux aussi, là. Il y en a une qui était vraiment précoce, elle, je l'ai vue, elle était à pas d'âge, là, puis je voyais qu'elle, le sexe, elle était à l'aise avec ça, puis j'ai rien fait pour l'arrêter, là, dans le sens, c'est quand elle se masturbait, je disais d'aller faire ça dans sa chambre, là. C'est en plein ça. Mais puis j'en ai une autre, elle s'en va, c'est proche d'âge adulte, là, puis elle n'est pas prête à ça pantoute. Elle fait partie de la majorité. Ça fait que, tu sais, j'en ai une qui est prête, qui est prête depuis un bon bout, puis l'autre qui n'est pas prête pantoute. Ça fait que moi, je me dis, si je me compare un peu, je me dis, j'étais plus dans le cas de la deuxième, la plus jeune. Là. Exact. OK. Ah, ben, ça fait que moi, ça m'éclaire un peu. Je me suis toujours demandé si c'était moi, coudonc, qui avait fait exprès pour... dans le fond, j'aurais été mieux de ne pas sortir avec un gars ou de sortir avec pareil, mais d'essayer tranquillement de m'épanouir là-dedans. Chantal, vous avez toute une question pour laquelle je n'aurai pas de réponse. La nature, si c'est Dieu qui a créé l'être humain, il a moffé sa job en matière de sexualité. Il a fait les jeunes hommes et les jeunes femmes très peu compatibles sexuellement les uns avec les autres. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est culturel ou inné ou ça ne marche pas. Ça ne marche pas ensemble. Puis, une autre affaire, mais moi, les cunilingus, lui, ils voulaient m'en faire, puis moi, ça ne m'attirait pas pantoute. Oui. Et avec le temps? Ben, avec le temps, oui. Bon. Quel est votre mode de stimulation sexuelle préféré à l'heure actuelle? Langue, doigt, pénis, qu'est-ce que vous préférez? C'est la langue, là. Oui. Est-ce que savez-vous pourquoi que je vous pose la question? Je savais la réponse. J'ai déjà fait pendant une quinzaine d'années une étude sur toutes les femmes qui me consultaient. Et effectivement, la stimulation orogénitale, c'est-à-dire stimuler, caresser la vulve de la femme avec la langue, était de loin le mode le plus fréquemment apprécié par les femmes. Mais le fait que moi, je ne voulais pas qu'il aille là, ça m'empêchait quelque part de m'épanouir sexuellement. Mais pourquoi que non, mais c'est parce que vous n'aviez pas envie, cher. Chantal, c'est facile de vous blâmer, mais ainsi va la nature humaine. Les jeunes hommes et les jeunes femmes, malheureusement, pour la majorité d'entre eux, ne sont pas compatibles sexuellement. Ce qui est compatible, c'est un vieux avec une jeune, puis une jeune avec un vieux. OK. Bon, c'est beau. Je vais vous laisser là-dessus. Merci, Chantal. Bonjour. Merci de relancer le programme PIP. Permission, information. Information.
C'est surprenant en 2021. Information, mais je pense que la permission, c'est ce qui cloche le plus. Je ne sais pas. L'information, ça vole pas haut. Ouais. Quel est le pourcentage d'hommes qui sait que le mode de stimulation sexuelle préféré des femmes, c'est avec la langue, c'est pas avec le pénis? Il s'agit de leur demander? Non. La plupart des hommes sont tellement fiers de leur engin sexuel qu'ils n'osent pas le mettre en péril À au leur profit défense, d'une simple langue. c'est pas toutes les femmes qui savent s'exprimer sur ce qu'elles veulent. Ouais. Il ne s'agit pas d'accuser, là, on constate. On est dans le constat. Oh oui. Non, c'est en 2021. J'ai mentionné tout à l'heure que ça va lentement. La révolution sexuelle va lentement, José. On a encore un bon 20 ans. Un bon 20-25 ans, là. On va donner la parole à Régent. Bonjour, Régent. Bonjour, José. Bonjour, Doc. Régent. Oui, c'est votre barbier de Victoria. Oui, allez-y, cher barbier. Oui, le disciple ardemment maillouien. Bien, suite à notre dernière... Espèce d'individu articulé qui n'a de cesse de glousser dans l'oreille de ses clients. Oh oui, parce que c'est payant. C'est plus payant comme ça. C'est plus payant d'écouter que de parler. Oh oui, je badine bien, oui. Vous savez quoi faire. Les coiffeuses les plus populaires sont celles qui écoutent le plus et non pas celles qui parlent. Oh oui. Je sais ça aussi. J'ai déjà été booké au moins 4 mois et demi d'avance, là. Fait que c'était... Oui. Donc, c'est plus c'est plus mon but ultime aujourd'hui. Mes besoins ont changé. Quel âge? Rappelez votre âge, Régent. Moi, je suis un jeune homme de 54 ans. Ah, OK. Ben, vous êtes encore... Très jeune. Ben, vous n'êtes pas vieux. Allez-y, lâchez-vous. Ben là, suite à notre à mon dernier appel, ça m'a vraiment forcé à une réflexion. Mais d'habitude, la réflexion, je regarde la vidéo une fois ou deux, et puis that's it. Mais là, cette journée-là, je n'ai pas rentré travailler. J'ai regardé la vidéo 17 fois. Puis, parce qu'il y avait il y avait multi-réflexions dans cette vidéo-là. Il y avait plusieurs choses vraiment là, que j'avais besoin. Un, au niveau du blueprint financier, le lendemain, quand j'ai rentré au barbershop, j'ai monté mes prix de 10 $. Ma coupe, tous mes services, 10 $ de plus. J'avais un spécial dans la vitrine. J'ai pogné un scraper, j'ai gratté avec le scraper, le spécial dans la vitrine. C'est fini le party. Parce que c'est vrai que mon blueprint financier a changé. Et c'est vrai, là, ça m'a pas... Parce que la réflexion, c'est qu'en 10 ans, on dirait que je ne prends plus de chance. On dirait que je suis devenu peu heureux. Tu sais, j'ai souffert de la mort de ma mère que j'aimais. C'est la première femme de ma vie que j'ai aimée, que j'ai vraiment aimée. Et oui, c'est vrai que j'avais un peu de rage juste au niveau technique à ne pas protéger au niveau légal sur papier l'héritage. C'est juste ça que je peux peut-être... Mais tout le reste, là, j'ai rien à dire. Tout le monde aimait ma mère. C'était incroyable. J'ai rarement rencontré une personne qui ne l'aimait pas après 5 minutes. Donc, je peux pas... j'étais un peu frustré. Puis, merci de m'avoir remis à ma place. C'est ça que je méritais. 1. 2, vous ne m'avez pas insulté du tout parce que ayant servi dans l'armée, des fois, là, il faut on prend un soldat pour faire l'exemple, pour passer un message aux autres. Fait que je comprends que des fois, vous pouvez... c'est nécessaire que vous replaciez. Comme là, j'avais un peu débordé, puis merci de m'avoir replacé sur la bonne track. Deuxièmement, au niveau du plaisir, le plaisir est un moteur. Et là, j'ai réalisé que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de plaisir. Et tout est orienté, tu sais, dans le fond, travail...
Et aussi, ça m'a. Il y a tout le casse-tête s'est mis en place parce que au niveau de l'engagement avec les femmes, ben écoute, dans le fond, j'avais peur, j'étais peureux de tomber en amour puis de souffrir autant que j'ai souffert quand j'ai perdu ma mère. On dirait que j'ai comme peur de cette souffrance-là. J'ai jamais souffert comme ça. Dans ma vie, ça a été vraiment, vraiment dur. Et vous savez, Régent, une petite parenthèse, si vous me permettez, puis après ça, je vais me taire. Vous avez référé à la souffrance d'avoir perdu votre mère. Lorsque votre mère est décédée, vous avez ressenti la souffrance refoulée du fait de ne pas avoir eu de mère. Bien là, j'ai du temps parce que j'ai pogné la COVID il y a 7 jours. Fait que m'avoir le temps, j'ai vraiment le temps de réflexion. Ouais. Là, ça fait 7 jours de COVID que je suis en ce moment. Là. C'est le nouveau variant qui vient de l'Angleterre ici. Là, ils nous ont confinés. Bonnie Henry, hier, elle nous a reconfinés. Là. Les restaurants, les bars, on a une grosse vague là, ici là, en ce moment. Donc, puis moi, j'ai eu la brillante idée de ne pas rentrer au barbershop quand quelqu'un est sorti positif dans mon entourage, même parce qu'ils ne testent pas tant que tu n'as pas de symptômes. Donc, j'ai eu la brillante idée de prendre une semaine de vacances et la santé publique était vraiment contente de ça. Oui. Ouais. C'est intéressant ce que vous me dites, Doc. Et si je reviens à un appel précédent, votre infirmière, là. Oui. Vous avez été en amour beaucoup avec elle. Ben oui. En fait, y a-t-il le lien qui se fait aussi que c'était plus. Ben, j'ai mis fin à la relation. C'est moi. Oui, la perte de la mère plus que la perte de l'infirmière qui a fait mal. Puis ça. Wow. Non, c'est moi qui ai mis fin à la relation. Stupide que je suis. Parce que à toutes les fois que je commençais à tomber en amour, tu sais, j'ai toujours eu une carapace autour de mon cœur, tu sais. Je me suis... reculez. Reculez, oui. Reprenez votre propos, puis terminez vos phrases. Absolument. Donc, c'est moi qui ai mis fin à la relation. Ben, j'étais en train vraiment de tomber en amour. On était rendu à l'étape du mariage. Là. Et à chaque fois que je sens que je tombe en amour, ben, je mets fin à la relation. Vous avez bien fait de mettre fin à la relation. Oui, mais Doc, elle me faisait bander. Hein. Ah. Parce qu'on ne marie pas, non. Non. Pas de mariage à votre âge. Non, mais là, j'étais un peu plus jeune. De combien d'années? 7 ans. 7 ans? Non, pas plus. 7-8 ans. Non. Non, vous n'étiez pas prêt pour le mariage, pas du tout. J'ai toujours vécu, c'est la première fois dans ma vie que j'ai une période sans femme. Ben oui. Pourquoi vous l'appelez l'infirmière? Une infirmière, c'est une femme qui dispense des soins à quelqu'un qui est dépendant d'elle. N'est-ce pas? Oh, là, vous êtes puissant. Là. Oh! Ça, c'est encore plusieurs niveaux de réflexion. Là. Oh, ça va être assez pour ce matin, mon Régent. Merci beaucoup, Doc. Merci Et beaucoup. Il ne faut pas provoquer d'indigestion. Non, merci beaucoup. Puis j'essaie de ne pas vous appeler trop souvent parce que je le sais que... Non. Vous êtes bienvenus. Ça va très bien, notre affaire. Allez. Ouais, Puis en plus, dans le paradis terrestre du Canada, l'île de Vancouver, Victoria. C'est tout qu'un coin. Oui, c'est beau, mais c'est plate. Mais je suis à côté. Régent. C'est vrai que c'est plate. Tout est fermé à 5 heures. Régent. C'est pas la première fois que j'entends ça. Non, mais les femmes du Québec me manquent, OK? Les femmes du Québec. Régent. Les plus belles femmes sont au Québec. Régent. Arrêtez, là. Le mensonge à vous-même va vous déshonorer. OK, Doc. Je n'insulterai pas votre intelligence. Bye. Merci.
Méchant brillant. Oh! Écoutez, record de clientèle, ce régent-là. Il a le bagou. C'est incroyable, l'acuité intellectuelle. Ça se sent. Ça s'entend. Mais avec des mécanismes de défense appliqués à son insu, du niveau de son acuité intellectuelle aussi. Monsieur Régent est pour adulte. Il y a quelqu'un qui a posé une question. C'est rare que je fais ça, là, mais je pense que ça pourrait intéresser plus de gens. Robert, il dit « Parlez donc du démon du midi ». Parce que je l'ai vu réagir tantôt quand vous aviez dit que c'était une invention. Non, c'est une légende urbaine. Une légende urbaine pour expliquer que des hommes ont inventé ou que des femmes ont inventé pour expliquer un comportement qui est très simple. C'est un homme qui réussit bien dans la vie, 45-48 ans, et tout à coup, il rencontre une femme plus jeune que lui qui est absolument fascinée par sa fortune ou par son aisance financière et qui le fellationne copieusement. Pas bien compliqué la patente du démon du midi. L'homme qui n'a jamais été fellationné ou l'homme que ça fait 20 ans qui n'a pas été fellationné peut perdre la tête. Je l'ai vu, puis ça arrive. Ils viennent complètement dingues, abandonnent tout. Écoute, puis elle fellationne 2-3 fois par jour. Le gars, il est fou. Il devient ma boule. C'est ça le démon du midi. C'est ça le démon du midi, ma chère. Moi, savez-vous comment j'ai interprété ça? Moi, je pensais que c'était une raison que l'homme se donnait pour avoir une justification de l'infidélité qu'il a eue avec sa femme. Voyons, c'est le démon du midi. C'est pas de ma faute, c'est le démon. C'est le démon du midi. Ah, ça peut être utilisé à cette fin-là. Puis la femme qui ne veut pas dire que c'est de sa faute, la femme qui dit, ben c'est son démon du midi, c'est pas parce que c'est moi, là. Exactement. Bon, oui. Ah oui, écoute, j'ai du monde de 48-50 ans aisé financièrement. Une relation sexuelle par mois, par 2 mois, 3 mois, 4 ans sans relation sexuelle. Je vois ça régulièrement. Alors, quand le type inassouvi sexuellement, pour ne pas dire ignoré sexuellement, rencontre une femme, puis écoute, il y a des femmes qui ont du talent pour la fellation, hein? Je vais monter te le dire. Mesdames, vous fellationnez pas toutes au même niveau, là. Puis c'est pas tout à fait ce que vous voyez dans les films porno. Il y en a qui l'ont naturel. Ils n'ont pas appris ça à l'école ni à l'université. Ah, certaines, j'aime le commentaire en haut de l'écran. Certaines sont ceinture noire. Sont ceinture noire avec plusieurs dames, oui. Effectivement. Écoutez, alors, il y a des hommes qui, lorsqu'ils sont pris par l'organe masculin, par une femme avide, vont perdre la tête. Oui. Oui, ils deviennent irrationnels, s'occupent plus de leurs affaires, laissent tout tomber, responsabilité, ça prend le bord, les enfants, la famille, le kit. Bernard qui dit certaines l'ont appris à l'université, oui. C'est là qui ont commencé à l'expérimenter. Non, c'est ça. Elles ont commencé à le pratiquer à l'université. Mais le talent ne s'apprend pas. C'est ça. Non, le talent ne s'apprend pas. Puis, mesdames, s'il vous plaît, essayez pas de reproduire ce que vous voyez là, dans les films porno. Ils ont introduit une affaire dans les films porno au niveau de la fellation qui me gosse beaucoup. C'est que la femme qui fellationne dans les films porno lève les yeux et regarde le gars.
Puis ça semble être une directive donnée par les réalisateurs. Vous avez pris ça où, ça, cette patente-là? Là, vous êtes en train de dire qu'il y a des réalisateurs qui disent quoi faire. C'est pas là des femmes que ça leur tente de faire ça, puis qui sont contentes. Puis... Non, mesdames, l'histoire de l'obligation de lever les yeux pour regarder le gars, là, non. Si vous aimez ça, délectez-vous. Mais ça se peut-tu, que comme vous dites souvent, c'est du cas par cas. Ça se peut-tu qu'il y ait des hommes qui aiment ça, puis qu'il y ait des hommes qui n'aiment pas ça? Puis... Oui, mais ça peut être distrayant pour la femme. C'est que ce qui est important dans la fellation, c'est que la femme aime ce qu'elle fait. Messieurs, c'est ça qui prime. Ah, ben oui, puis moi? Ben ouais, ben c'est ça. Si vous voulez qu'elle le répète, permettez-lui d'aimer puis d'exprimer son ardeur sexuelle dans cette caresse. Hey, 31 mars 2021, là. Je suis un peu démoralisé. Ça serait tout qu'un best-seller. L'ABC du sexe avec le Doc Mayou. Oh, la tablette! Et c'est la dernière fois que ça arrive. Ouais, bien, supposé, là. Je vais aller pour la pile tout à l'heure. Parce que ma pile ne dure plus, là. Parce que sinon, il va falloir vous débloquer un budget pour une nouvelle tablette. Ouais. Non. Ma tablette, je l'aime. C'est la pile, puis la pile se change. J'ai donné un acompte même, José. Mais l'ABC du sexe, je suis un peu mal à l'aise. On le sent vraiment que vous êtes mal à l'aise quand vous parlez de sexe. Non, José, le malaise vient de l'anachronisme. Tu sais, mars 2021. Mais là, vous savez, mesdames, vous n'êtes pas obligés de regarder comme vous voyez, de regarder le gars en l'air, là. Non, mais moi, j'ai pensé tantôt quand vous en avez jasé le pire, là. J'ai failli le dire, puis après ça, je me suis dit, il y a beaucoup de travail à faire, il n'y aura pas le temps de faire ça. Mais ce qui poignerait comme livre, là, c'est le programme PIP, selon le Doc Mayou. Ça serait intéressant. Puis à travers de tout ça, vous pourriez parler là, de ce qui ne se parle pas, là. C'est votre spécialité. Mais le programme PIP, selon le Doc Mayou, en livre et tournée de conférence qui s'ensuit par la suite. Est-ce que le public est prêt à recevoir ce livre-là? Ben oui. Attention, José. Est-ce que le public, est-ce qu'on ne me réserverait pas en partie le sort d'Alfred Kinsey en 1953? On vous a déjà réservé plusieurs sorts, puis vous êtes encore debout, là. Vendredi prochain, les abonnés, je suis devant la Cour d'appel du Québec avec ma poursuite contre mon ordre professionnel. On m'a... le juge en première instance au niveau de la Cour supérieure, le juge a rendu jugement que je ne pouvais pas poursuivre mon ordre professionnel. Et moi, je prétends que j'ai tout ce qu'il faut. Le juge de première instance a référé à une poursuite abusive. C'était abusif de ma part. Abusif et farfelu de poursuivre mon ordre professionnel. Abusif après avoir eu Mario Deschênes accroché au derrière pendant 15 ans. Et là, c'est là que ça passe ou ça casse? C'est moi qui ai abusé. Oui. C'est ça? C'est-tu là que ça passe ou ça casse? Si c'est refusé là, c'est terminé. Mais si c'est accepté, vous poursuivez. Okay. Oui, je n'irai pas devant la Cour suprême. C'est beaucoup de travail, beaucoup de frais. Non. Si c'est pour passer, la Cour d'appel du Québec me donnera la permission de continuer ma poursuite. Sinon, ça va s'arrêter là. Je ne passerai pas ce qui me reste de bons vieux jours à me rendre devant la Cour suprême du pays pour ça. Là, non. Donc, on va donner la parole à Robert 36. Bonjour.
Bonjour. Moi, j'aimerais revenir, si ça vous dérange pas, sur ce que vous avez parlé par rapport au démon du midi. Oui. C'est moi qui avais posé la question, en fait. Ce que moi, je pensais, en tout cas, qui était le démon du midi, c'est que depuis peut-être 1 an, j'ai commis un éveil sexuel. Je suis en relation depuis 8 ans, puis c'est vrai que sexuellement, c'était pas très non, c'était pas très souvent, puis c'était pas très satisfaisant. Puis il y a 1 an, puis je sais pas pourquoi, ça a comme, je sais pas, ma libido ou mon désir de vouloir rencontrer est comme parti en flèche. Puis un peu comme vous dites, j'ai comme un peu perdu la tête par rapport à ça, où ce que je pensais juste à ça tout le temps en permanence. Puis j'ai laissé de côté un peu le travail, j'ai laissé de côté certaines affaires. Puis peut-être le côté positif de ça, c'est que j'étais peut-être quelqu'un qui prenait peut-être un peu moins soin de moi, côté physique, côté habillement, ces choses-là. Et j'ai comme eu le besoin ou le désir de vouloir plaire, de vouloir rencontrer des femmes. Donc, j'ai recommencé à m'entraîner, j'ai commencé à mieux m'habiller, j'ai commencé à mieux vous alimenter. Dites-le. À mieux, non, j'ai passé d'un gars qui mangeait 6 toasts avec du sirop d'érable, puis là, j'ai tout coupé le sucre, puis je mange super bien, puis fait que ça a eu ça comme effet positif, mais j'ai entraînement, alimentation, hygiène personnelle, aïe aïe. Oui, ben tu sais, je me brossais les dents 1 fois par jour. Ça l'a poussé entre les 2 jambes, mon ami. Ouais, si on veut. Mais en tout cas, là-dessus, je suis content parce que... avec du sirop d'érable le matin, ça tue un homme. Oui, carrément. Mais moi, je mange, j'ai l'enfer. Mais en même temps, j'ai recommencé à m'entraîner. Je m'entraîne 6 fois semaine. Perte de combien de livres? J'ai pas tant perdu de livres, mais c'est que mon gras s'est transformé en muscle. Fait que comment on se sent avec de la masse musculaire un peu? Ça augmente la confiance en soi, ça augmente, on dirait que je me tiens plus droite, on dirait que ça aide énormément, je vous dis. Ça aide énormément. Ils ont fait, Robert, ils ont fait une expérience à Saint-Hyacinthe sur les porcs, sur les verras, les mâles reproducteurs. Et chez les porcs trop gras, ils ont découvert que ces porcs-là avaient moins de libido. Savez-vous pourquoi? À cause de la quantité de cellules graisseuses qui sécrètent des estrogènes. Oui, je suis au courant de ça. C'est pas le manque de testostérone, c'est trop d'estrogènes sécrétés par les cellules graisseuses chez le mâle qui tuent la libido. Puis l'estrogène, je pense que ça vient tuer la testostérone, ça se peut-tu? Eh bien, ça contrecarre, exactement. Ça contrecarre, alors, les hommes, là, les estrogènes, là, vous savez, pour faire bander, oui, mais après ça, là, on les laisse tranquilles, là. Oui, mais ce qui me surprend, c'est que pendant quasiment 10 ans, c'était mort, carrément. C'était carrément mort. Je travaillais, je revenais à la maison le plus vite possible. Des fois, j'avais des chums qui me prendre une bière après la job, ces affaires-là. Non, je m'en allais à la maison. Moi, j'arrivais le vendredi soir, je parquais mon char dans l'entrée, puis il ressortait seulement le lundi matin. Puis là, c'est le contraire. J'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de rencontrer des femmes. Puis, mais il y a le fait, comme j'ai parlé plus tôt, c'est que j'ai tout le temps ça dans la tête, puis ça peut avoir certains effets négatifs, entre autres, de s'il y a une femme que je réussis à avoir une rencontre, une date, puis que moi je travaille de la maison, puis je fais mon propre horaire, fait que je peux m'absenter n'importe quand, je vois comme le travail va passer en deuxième, d'une certaine façon. Fait que, il y a peut-être ce côté-là qui est moins... Aisance financière qui résulte des 10 ans de travail assidu? Oui. Robert, il y a quelqu'un qui écrit en privé qui aimerait que je pose la question. Le dernier appel que vous aviez fait, le doc vous avait dit de lâcher le pot. L'avez-vous lâché? Ça expliquerait-tu aussi ces changements-là? J'ai commencé à lâcher le pot. J'ai commencé à diminuer la quantité de THC. Dans le fond, j'ai essayé d'arrêter complètement du jour au lendemain. Je trouvais ça dur un peu. Fait que là, j'ai commencé à diminuer la quantité de THC dans ce que je prends pour, par la suite, diminuer mon pot. Mais oui, parce que tu sais, je m'entraîne, là, je m'en vais courir après votre émission. Fait que je contrecarre tout mon entraînement avec le pot. Mais l'affaire avec le pot, là,
ça, je n'avais pas parlé le dernier coup. Moi, je fume toujours le soir. Et je fume toujours quand j'ai une émotion qui me monte le soir. C'est comme un sentiment de vide, un sentiment d'ennui profond. Puis ça arrive toujours le soir. Et j'avais cette même émotion-là. Puis c'est ça qui fait que je fume. C'est que là, je suis assis dans mon salon, il est 7h30, 8h, puis on dirait qu'il n'y a rien qui me tente, puis j'aurais de la job à faire. Puis là, je m'ennuie, puis des fois, je m'ennuie, puis là, c'est ça qui me pousse à fumer du pot. Puis j'ai parlé avec une de mes amies, puis elle me dit, ben, tu devrais t'entraîner. Aussitôt que tu ressens cette émotion-là, peut-être que d'aller t'entraîner, ça changerait les idées. Robert, où est le problème dans ce que vous venez de dire? Depuis quand qu'un homme va grandir en se confiant à une femme, à une amie? Expliquez-moi ça. Non, mais on jase. Mais c'est pas ça le but d'avoir des amis, de se confier, de jaser. Parce que moi, je disais que je voulais diminuer. Qu'est-ce que vous avez entre les deux jambes? J'ai 2 testicules et un pénis. Il faudrait peut-être que ça paraisse. OK. Une mère ne peut jamais faire de son fils un homme mature et viril. Adulte, masculin et viril. Depuis quand qu'une amie pourrait le faire? Ben là, c'est parce qu'il y a des trucs que je parle pas avec mes amis, tu sais, mais là, ça, c'est comme de la discussion, conversation très normale. Dans le fond, je vois pas, je sais pas où est-ce que la ligne se trace entre les deux. Hein. Parce qu'on jasait, surtout à votre âge. Vous êtes rendu à 40, dans la quarantaine avancée? 36. 36. 36. Vous approchez la quarantaine? Oui, j'approche la quarantaine. Partagez votre intériorité avec une amie ne vous desservira en rien. OK. Là, vous parlez de l'intériorité. OK, je comprends. Ouais. Un enfant raconte à sa mère. Un tout petit peut raconter beaucoup de choses à sa mère. C'est correct. Mais à partir de certain âge, ce n'est plus correct. Il y a un problème avec la génitrice. Puis avec la pandémie, j'ai arrêté de voir mes parents. Je me suis dit, est-ce que c'est la raison pourquoi il y a 1 an que cette soudaine surplus de pulsion et de libido a augmenté? Puis ça doit, en tout cas, j'ai fait le lien parce que c'est ça, lors du dernier appel, là, vous m'aviez parlé là, par rapport à ma mère, puis je vois un peu peut-être l'effet négatif que ça aurait pu avoir. Puis, ouais. Quel genre de relation aviez-vous avec votre mère, petit, 8, 9, 10 ans? Ah, attendez, j'ai changé de micro. Pouvez-vous répéter votre question? On vous Quel genre de relation aviez-vous avec votre génitrice à l'âge de 8, 9, 10 ans? Ben, c'est ça. J'étais son confident, j'étais son petit mari. J'étais un petit gars à moment. Pour être honnête avec vous, j'étais un petit gars à moment. Puis, c'est ça. J'étais comme peut-être un petit peu trop proche, un petit peu trop en amour avec ma mère. Puis, il y avait une certaine intrusion, je trouve. Des fois, je repense à des trucs qui s'est passé avec elle, puis ça me donne des frissons de penser à ça. Puis, en même temps, lequel? Énumérez-en. Ben, à un moment donné, quand j'ai commencé à avoir du poil au niveau en dessous des bras, ben là, elle a comme... elle a pris son doigt, puis là, elle flattait, puis elle a été comme contente de voir que je devenais un homme. Puis, c'est ça. Tu sais, des fois, elle faisait comme si, là, je vais te prendre comme une de tes blondes, va te prendre plus tard, ces affaires-là. Puis, oui, décrivez la scène. Je vais te prendre. Ouais, ça m'intéresse, moi, j'aime bien ça. Oui, bien, on était comme dans le lit, puis là, elle s'est sortie comme le décolleté, puis là, elle s'est comme appuyée sur moi, là, puis là, dit quand tu vas rencontrer des filles, là, c'est ça qu'ils vont te faire, là, ils vont te regarder de même, puis ils vont vouloir, puis ouais, non, je comprends.
comprends qu'il y a eu de quoi. Puis ma mère aussi. Elle aimait ça. José, on fait quoi avec ces folles-là? Ben, en tout cas, moi, j'ai coupé les ponts. Mais ma mère, elle aimait ça rendre le malaise par rapport à la sexualité. Elle me disait des fois, là, la soirée que moi puis ton père, on t'a conçu. Là. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Là. Il y avait de l'amour dans la chambre, il y avait de l'amour. Là, je repense à ça, je me dis, tabarnak, ça n'a pas de calice de bon sens de raconter ça à son fils de 10-12 ans. Puis, vous parlez avec les femmes plus jeunes. Hein? Moi, j'ai 36, puis bon, je rencontrais pas mal des filles de 36 à 40, si on veut. Là, et des fois, je rencontre des femmes de cet ordre d'âge-là, entre 35 et 40. Et on dirait que, tu sais, j'y pense pas consciemment, mais on dirait que des fois, tu sais, avec la shape qu'ils ont, avec l'âge qu'ils ont, faut comme je m'enlève de la tête. J'ai comme l'impression de coucher avec, de voir ma mère à travers cette femme-là. Tu sais, comme si je rencontre une fille de cet âge-là, puis elle ressemble un peu à ma mère, on dirait que je vais comme carrément, ça va me turner off carrément. Robert, là, je me disais... Robert, revenez en arrière, là. La scène dans le lit, décrivez-nous ça un peu plus, là. Bon, j'étais couché sur le dos. Pardon, oui. J'étais couché sur le dos, et là, elle s'est mise comme en cuillère, là. Elle s'est comme appuyée en cuillère, comme si elle voulait m'embrasser. Puis là, c'est comme tirer le décolleté pour que je voie ça craque. Comment tirer le décolleté? C'est ça, je comprends pas. Elle avait comme une jaquette, elle a tiré le décolleté pour qu'on voit on voit son... Elle a tiré la jaquette vers le bas pour qu'on voit. Elle a tiré la jaquette vers le bas. Elle était appuyée vers moi, puis un peu comme quand une fille veut t'embrasser, là, tu sais, elle va se tourner comme vers toi, puis là, elle a fait ça avec un gros sourire, puis là, elle dit, c'est ça que les filles vont te faire. Mais là, c'est vous aviez quel âge? Pardon? Vous aviez quel âge? Je devais avoir 10 à 12 ans. 10 à 12 ans environ. C'est comme au début, un peu comme je dis, quand j'ai commencé à avoir des traits masculins, là, tu voyais qu'elle regardait un peu. T'en as un peu, là. Dans quel lit vous étiez? Dans son lit. Cette affaire de lit-là? Ben, on allait, c'était comme un lieu de rassemblement, le lit des parents. Non, dans quel lit? Dans son lit, dans le lit des parents, dans le lit de mon père et de ma mère. Dans son lit à elle? Oui. Qu'est-ce que vous faisiez là? Ben, comme je dis, il y avait comme un grand lit-king, puis des fois, on s'en allait là sauter, on s'en allait souvent. Là. C'était comme un endroit où on allait, puis des fois, on se couchait là, puis c'était la normalité, si on veut. Oui, mais elle était en jaquette, là. C'était le soir? Oui, ben, ça peut être le matin, ça peut être le soir. Ah, ouais. Et vous étiez organisé comment? C'est-à-dire? Vous étiez habillé comment lorsque elle est en jaquette et elle descend sa jaquette pour vous faire voir ses seins? Ben, probablement de la façon que je dormais, avec un T-shirt et avec des boxeurs, tout simplement. T-shirt. Vous souvenez-vous comment vous vous êtes senti cette fois-là? Très mal à l'aise. Le malaise, vraiment pas bien. J'ai vraiment pas aimé ça. Puis j'essaie de ne pas y repenser, mais j'ai des frissons quand je repense à ça. Non. On va y repenser et on va en reparler. OK. Robert, pas sûr. Mais... Qu'est-ce que vous avez fait? Alors là, elle vous fait sa scène, elle se colle sur vous, abaisse son échancrure pour être sûr que vous voyez une partie de ses seins. Puis le sourire aguicheur aussi. Là. Oui, et continuez. Il se passe quoi? Ça finit comment, là? Ben, c'est juste ça. Elle a juste fait ça pour dire c'est de même que les filles vont se coller à toi pour t'embrasser. Attendez un peu. Et vous, vous faites quoi? Vous dites quoi? Moi, je bouge pas. Moi, je bouge pas, puis j'ai carrément figé. J'ai figé. J'ai figé, j'ai pas rien fait, puis après ça, elle s'est tassée. Oui, et? Ben, c'est ça. Mais c'est un souvenir que j'ai d'elle, là, dans le fond. Ouais. Revenons maintenant à la scène. Vous vous sentez comment au fur et à mesure que la scène progresse? Au moment où elle a tiré son décolleté, là, je me suis senti
comme une intrusion. C'était vraiment, j'ai senti, c'était pas correct, c'était pas normal, j'ai vraiment pas aimé ça, mais j'ai pas rien fait, j'ai figé, je me suis laissé faire. Mais je me rappelle que je me sentais, c'était comme si c'était pas correct, là. Non, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe là. À part ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a d'autres émotions qui ont pu se mêler? Je ne suis pas sûr qu'il y a eu une seule émotion. Hein? Est-ce que je me trompe? J'essaie d'y penser. C'est sûr que ma mère avait une très belle poitrine. Ça, je ne vous le cache pas. Puis que c'est quand même un beau spectacle, mais attendez, je vais falloir que j'y repense. Je vais y repenser, puis oui, vraiment, je vais y repenser, parce que je ne veux pas vous mettre des idées dans la tête. Non, je sais bien. Et, chers abonnés, qu'il n'y ait eu qu'une réaction intérieure chez Robert me surprendrait beaucoup. Alors, la bonne femme, elle connaît son garçon, elle se connaît, elle sait que son fils trouve qu'elle a une très belle poitrine, elle baisse son haut de pyjama ou de jaquette pour être sûr qu'il envoie une partie. C'est tout qu'un spectacle auquel on assiste, là, mon cher Robert. Est-ce que la lumière était suffisante? Vous souvenez-vous de l'éclairage? C'était en plein... Oui, je voyais absolument tout. Mon frère était à côté dans le lit aussi. Pardon? Mon frère était dans le lit à côté aussi. Quelle différence d'âge entre votre frère et vous? Il y avait 2 ans de plus. Mais ouais, c'est ça. Puis ma mère, elle avait hâte que j'y raconte ma première relation sexuelle. Elle avait, des fois, on allait, Attendez un peu, là. Ouais. Où est votre frère 2 ans de plus? Parce que si vous avez 12 ans, lui en a 14. Là. Il bande, puis il bande solide. Là. Oui, ça se peut bien, mais je me rappelle pas. Je me rappelle juste qu'il était dans le lit à côté. On était dans le lit. Je me rappelle pas exactement comment ça s'est amené là, mais on était les deux dans le lit, puis ma mère était dans le lit, puis elle a fait ça. Puis, comme je dis, elle a flatté mon poil de dessous du bras, puis elle était fière de voir que je devenais un homme, d'une certaine façon. Comment pouvait-elle flatter votre poil de dessous de bras si vous aviez votre T-shirt? Non, ça, c'est un autre. Un autre épisode. Un autre épisode, oui. Puis il y a quelque chose avec ma mère. J'ai pensé à ça, je voulais vous en parler. On dirait que j'ai toujours agi à ma mère en fonction qu'elle me voie comme un homme. Si j'étais en train de faire de la mécanique chez nous, puis que là, elle arrivait, j'étais comme fier qu'elle voie que là, le moteur était à moitié enlevé, ces affaires-là. Puis là, quand c'était le temps de monter sur le toit et d'aller déneiger, je vais te faire ça. J'ai remarqué que j'ai agi en fonction, puis ça, je parle à l'âge adulte, là, tout le temps en fonction comme de l'impressionner, de montrer que je suis un homme et que je suis top. Comme si j'ai de quoi y vendre tout le temps, dans le temps que je la voyais. Vous avez-vous à vendre? Oui, mais pourquoi à elle? Pourquoi à elle? Pourquoi je veux l'impressionner? Pourquoi je veux y montrer que je suis top? Par amour? Oui. Oui, non, c'est... Ouais. Pourquoi chercher midi à 14 heures? Ben, par amour. Vous l'aimiez beaucoup? Oui, je l'aimais beaucoup. Ouais, comme je vous dis, j'étais un petit gars à un moment, puis je l'ai été peut-être un peu trop longtemps. Puis je suis content d'avoir coupé les ponts. Je trouve qu'on dirait que ça débloque. Il y a des trucs qui débloquent depuis que... Exactement. Alors, on est très loin de notre démon du midi. Hein? Oui, quand même. Alors, dans chaque histoire de démon du midi que j'ai rencontré dans ma carrière, il n'y avait pas de démon. Ouais. J'ai l'impression que je rattrape le temps perdu, Doc. Oh! Je me suis beaucoup empêché au début à l'adolescence et au début de l'âge adulte. Attendez, elle est trop bonne. Je vais l'écrire. Je rattrape le temps perdu. Ouais. Je me sens empêché. Le seul? Probablement pas.
Mais, tu sais, la période début vingtaine, moi, je me sens empêché de fréquenter puis de rencontrer des filles. Puis là, on dirait que là, j'ai comme envie de rencontrer des filles de cet âge-là, puis de séduire des filles de cet âge-là. Puis c'est comme je dis, on dirait qu'il faut que c'est une période de ma vie, on dirait que j'ai pas vécu, puis là, j'ai envie de la vivre, puis j'ai envie de m'épanouir, puis d'en profiter à 100%. C'est l'impression. Quelle période de votre vie dites-vous que vous n'avez pas vécu? Je dirais la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, là, de 16 à 22, 23, 24 ans. Ah, ouais. Ben Ouais. moi, je vais vous dire de 10 à 35. Oui, je suis d'accord avec vous. Puis ça fait 2 fois que vous me revenez aux alentours de l'âge de 10 à... Oh. OK. Bon. Bye, Robert. À la prochaine. Bye. Bye. À la prochaine, je l'espère. Parce que des témoignages comme ça, je suis radoteuse avec ça, je vais me le donner, je vieillis, là. J'imagine encore dans une ancienne vie, les patrons passer devant la fenêtre, là, puis dire ça passe pas en onde, là, ce matériel-là. Merci beaucoup, Robert. Ça s'entend nulle part, ça. Parce que certains des patrons que tu as eus, auxquels tu réfères, ont peut-être eu une mère comme celle de Robert. Hypothèse. Je sais pas. Ça peut arriver. On ne le sait pas. Parce que Robert n'est pas le seul à avoir eu une mère. Il y en a à l'heure actuelle avec des jeunes, des grands garçons de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans qui se font aller les seins pas mal fort, José. J'entends ça, moi, là. Donc, on se quitte là-dessus. Merci encore une fois tout le monde, vraiment. Puis on se donne rendez-vous demain. Moi, j'ai très hâte au meeting. J'espère que vous allez réaliser ma petite demande spéciale parce que ça s'enligne pour un reconfinement, puis ça s'enligne que ça va être plus rouge que ce l'est présentement. Fait que les gens vont avoir envie d'entendre ce que vous avez à dire là-dessus avec le point de presse de 17h de ce soir. Puis pour ceux qui ne sont pas dans le meeting, on se dit à demain 10h30. Bye tout le monde.